le sac. Il me dit, bon, je savais, en passant qu'on roule là, improvisé en Guyane, ouais, t'appelles ça comment? Je dis, ah bon? Il m'a dit, mais c'est vieux ça. Il dit, ouais, mon sac a 20 ans, mon ami. Comme ça, il m'a dit ça. Salut, c'est Romuald. Aujourd'hui, je suis à Morne-à-l'Eau et vous voulez avoir toutes les astuces pour bien entretenir toutes vos pièces en cuir, que ce soit vos chaussures, vos ceintures ou pourquoi pas votre portefeuille. Eh bien, suivez-moi, c'est ici. Bon, alors on va aller retrouver Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Riel. Comment tu vas? Ça va bien. Bon. Alors, cordonnier depuis combien d'années? Cordonnier depuis 21 ans. Donc, c'est ici que je prends mon pied dans mon métier avec passion. Jeu de mots, hein, je prends mon pied dans mon métier. Oui, tout à fait, parce que à la base, je suis un passionné. J'aime ce que je fais. Et puis tu crées, non seulement tu entretiens les chaussures, mais tu en crées d'ailleurs. On va pouvoir voir quelques-unes de tes créations en termes de chaussures, de sacs, de ceintures également. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout ce que je fais est là. Donc, je fais des porte-monnaies, des sacs, un cartable que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Mon jeune professeur, et maintenant il va être proviseur en Guyane. Il m'a demandé de le retaper pour lui, je l'ai retapé. Je ne sais pas si c'est pour sac fétiche. Donc, je l'ai fait pour lui. Et ça, c'est un sac que j'ai fait pour une amie en métropole et qui va partir avec. Bientôt, je vais l'emballer pour la métropole. Ah oui, donc il y a des commandes à l'extérieur de la Guadeloupe. Oui, tout à fait. Ça arrive que des fois, les gens me disent, bon ben, tu me l'envoies et je te fais ton virement, il n'y a pas de souci. Bon, alors, on va aller découvrir de l'autre côté, hein, là où se cache tout le matériel et tout ce qu'on peut faire justement avec ce matériel. Alors, voilà, tout à fait. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grosse machine avec des roues? Cette machine-là, mon cher Romuald, c'est le banc de finissage, on appelle ça. Là, on va fraiser tous les talons possibles pour enlever la matière première et donner une forme agréable à poncer. Après, on va poncer sur les bandes qui sont là, on appelle ça les bandes sans fin. Et après, on passera de la cire sur le rebord pour pouvoir donner la couleur marron, noir ou incolore si c'est ce qu'on va passer. Et la brosse pour pouvoir cirer, brosser et donner l'éclat à la chaussure. Bon, là, on a commencé par la fin finalement. Oui. Donc tout commence au bout. Tout commence ici. Ah d'accord, donc tout commence ici. Voilà, ici. On commence dans le bon sens. Au départ, on va gratter toutes les chaussures possibles. Une fois gratté, on passe la colle sur cette partie-là. Ensuite, sur la partie, il faut mettre la protection qu'on peut appeler patin ou encore une semelle, tout dépend de ce qu'on veut faire. Après, je l'ai séché. Une fois séché, je peux éventuellement appliquer ma chaussure sur la semelle donnée. Comme ça, j'applique. Une fois que j'ai appliqué la chaussure, je colle. Après, je passe en presse. Je change mon gabarit pour pouvoir mettre cette forme-là sur ça et je presse. Normalement, je dois faire entrer et je le presse. J'attends que ça soit bien monté, même à 1,5 en bas, et je presse ma chaussure pour avoir un collage parfait, uniforme. Et là, si elle voulait coudre la chaussure, je peux éventuellement coudre. Je colle, je coule la chaussure avec la machine là. C'est cette machine-là qui me permet de coudre les chaussures de foot, les dorsales, c'est les mocassins. On dit dorsales, mais c'est une marque, les mocassins. Et là, je suis en train de coudre cette paire de chaussures pour un client. Il m'a dit de coller, mais moi, par précaution, je préfère coudre, donner un produit correct, quoi. Et c'est ça qui fait ma durée, c'est que je préfère donner un travail bien fini. Et voilà. Là, je cours sans problème. Non, mais alors, faut pas que le doigt passe dedans. C'est très dangereux. et même là, je t'écoute, mais je dois faire très attention à ce que je fais. Parce que là, elle vient pas, l'aiguille ne vient pas avec de la matière. Mais si l'aiguille me chope, elle vient avec la viande. Donc, il faut aller doucement. Voilà.
Ouais. Ouais, c'est bon. Je fais monter mon truc, les 2 fils en haut. Une fois monté, je fais un nœud. Ça, c'est du costaud, hein, ce fil. Alors justement, il paraît que si on ligote, enfin non, mais on va pas parler de choses désagréables. Non, franchement, je connais pas, la résistance possible de ce fil-là, mais ce nylon-là est très costaud. Et je l'utilise depuis, j'ai acheté la blague. Avant, j'utilisais du coton un peu mélangé, mais maintenant, j'utilise que ça. Alors, il paraît que le fil justement de nylon se brûle, c'est ça? Oui, il faut le brûler pour faire un point d'arrêt. Une fois qu'on a fait le point d'arrêt, là c'est bon. Si on ne le brûle pas, ça peut démarrer, se défaire. Donc voilà. Là, elle est cousue. Et voilà. Bon, on va découvrir les créations de Jean-Marie dans quelques petites secondes. Mais en attendant, on a pu découvrir 3 des appareils que tu utilises pour Ouais. réparer les chaussures. Mais est-ce que ce sont les mêmes que tu utilises pour fabriquer tes chaussures, Ah non, tes sacs ou pour tes ceintures? fabriquer, là c'est la finition, mais pour fabriquer, pour coudre vraiment mes articles, c'est là, c'est cette bécane-là. Ça c'est la Rolls-Royce de la cordonnerie. C'est la marque Laes, c'est une marque qui a depuis belle lurette. Ça me permet d'aller dans tous les petits recoins, pas possible, où une machine plate n'aurait jamais pu faire. Vous voyez, je peux arriver même là, coudre et tout, faire des mouvements, faire des zigzags. Je peux écrire le nom de quelqu'un avec le pied de biche, ça tourne dans tous les sens. Si je veux marquer j'aime cuire en cousant, c'est quelque chose qui est possible, vous voyez. Ça tourne, je peux le faire sans problème. Ce pied de biche là, c'est l'idéal. Ah oui, donc avec un long manche, Voilà. ça fait penser à la Canon que vous avez vu récemment dans une autre vidéo que je vous invite à regarder. Hein? Mais là c'est plus fin et ça rentre dans les bottes de gendarmes, les bottes de forestiers, sans problème pour pouvoir travailler. Eh bien, on est en train de découvrir tous les secrets de fabrication d'un sac, de réparation d'un sac. Non, mais je trouve qu'il y a des choses quand même extraordinaires qui peuvent se faire en Guadeloupe. Et puis d'ailleurs, on fait aussi des ceintures, pas mal de ceintures. Tout à fait. Je fais des ceintures. Donc là, c'est des bandes que j'ai déjà découpées. Des fois, ce qui m'arrive, je les laisse là. Et souvent, le samedi, quelqu'un qui se prend au dernier moment, qui me dit Chabin, en faisant cette île à non maillé. Donc les bandes sont déjà faites. S'il me dit de faire une couture, je fais une couture. S'il me dit c'est bon comme ça, je fignole, je ponce, je mets du teint tranché là, au bord et je mets la boucle. La personne choisit sa boucle. Justement, les boucles, elles sont fabriquées. Tu te les procures où? Mon fournisseur en matière de maroquinerie et allemand. Moi, je suis ailleurs chez Guts Service Goods. C'est une grosse société qui fait un peu tout, mais c'est une machine à chez eux. Toutes les machines qu'ils ont à Salman. Et je les ai achetées chez eux. Très bien. On a parlé des ceintures, donc, ouais. mais le cuir justement, parce que tu fais de la création. Oui, je fais de la création. Donc le cuir, il vient d'où? Le cuir vient de la métropole, de la France. Donc mon fournisseur il est dans le lin, c'est là que j'achète le cuir. Parce que il m'a semblé qu'à un moment tu utilisais un cuir un petit peu plus proche de la Caraïbe. Oui, tout à fait. Au départ, quand je me suis lancé dans la maroquinerie, avec le From de Sainte-Anne, j'utilisais le cuir d'Haïti. Avec le cuir d'Haïti, ça m'a permis de passer à une autre gamme de cuir, c'était le cuir de Guyana. Et c'est sur ces gens-là que j'ai connu pendant le From de Sainte-Anne et qui m'a permis d'évoluer. Et Diloki m'a envoyé du cuir, j'ai acheté du cuir dans ses mains. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, il m'a donné la force. Ça m'a permis je suis un chien de poule, qui m'a permis d'ouvrir sur autre choix de cuir encore. Très bien, donc ça reste de toute façon du cuir de qualité, puisque tu nous as parlé tout à l'heure d'un sac qui a plus de 20 ans maintenant. Oui. Alors, pareil, il n'a pas une histoire particulière, ce sac, il me semblait qu'il était marron, non? Ce sac-là était marron, tout à fait, et c'est avec le cuir d'Haïti que je l'ai fait. C'était du veau d'Haïti que j'ai acheté, et je l'étais en marron. C'est un jeune professeur
il m'a acheté ce sac-là. Et dernièrement, il a eu le sac. Il me dit, bon, Chabin, en passant qu'on roule là, quand il improvisait en Guyane, ouais, t'as fait ça comment? Je dis, ah bon? Il dit, mais c'est vieux ça. Il dit, ouais, mon sac a 20 ans, mon ami. Comme ça, il m'a dit ça. Très bien. Alors, on se trouve ici à Morne-à-l'Eau. Est-ce que tu peux préciser l'adresse exacte? On est à Morne-à-l'Eau, dans le centre commercial Rivo. C'est avant l'entrée de Morne-à-l'Eau, en sortant de peut-être. Très bien. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'avoir des chaussures qui durent et pour bien entretenir vos chaussures, vous connaissez l'adresse maintenant. C'est à Morne-à-l'Eau et vous amenez vos chaussures, vos sacs, vos ceintures et vous pourrez repartir également avec de très jolis articles fabriqués à la main par Jean-Marie. Tout à fait, tout à fait. Alors Jean-Marie, on a rendez-vous dimanche à la radio, à Guadeloupe la première. Ce sera entre 16h et 17h pour libre accès à la mode. Ok, au plaisir.